distinguer ça. Je pense qu'après les nombreux discours, l'opportunité de la communication suffisamment élaborée. Je serai excessivement le pays, encore une fois, c'est un histoire cruciale de son histoire. C'est indispensable pour sortir de l'état où nous sommes. Nous devons absolument se mettre à ce pays. Non seulement le nouveau gouvernement mais les cette grande initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition, sous le leadership et l'auteur du dossier des deux grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition de cette République, le conseiller présidentiel, le docteur Inès Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, qui lancera le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Et surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le conseil électoral, bien que n'ayant que 7 mois, mais nous sommes convaincus que le conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces deux chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec les élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions en bilatéral, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources de moins venus. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au conseil, pour que lui aussi puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase
de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous ne pas faire bac. Nous pouvons aller vers le référendum pour 2025. Pas gain vous pas quoi. 7 février 2026, transition à bout élu dans le pays qui sortit dans bon genre d'élection, sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça, je dis. Merci. Là, c'est le Premier ministre Gary Coney qui a quitté l'espace là. Voilà. Et ça, c'est sécurité. Le Premier ministre Gary Coney qui a pris toute disposition pour quitter l'espace là. Nous avons rappelé une activité ça qui c'est journée spéciale de réflexion sur mettre accent sur question élection il y a bien pour organisé avec référendum bien PM Gary Coney qui était présent dans l'hôtel Montana, il y a 2 conseillers présidentiels. Alors, président conseil présidentiel là, Leslie Voltaire avec conseiller Frinel Joseph qui était présent, mais n'a pas rappelé, et président conseil présidentiel là, a quitté l'espace là avant même Premier ministre Gary Coney qui prend la parole, internaute Haïti TV 509 yo, y a un comportement en pile monde qui était dans l'espace là, jugé qui pas nécessaire, c'est comme ça parce que en pile monde fait qu'on est d'habitude, c'est pas comme ça a toujours fait. Premier ministre était supposé parler avant et président conseil là a dû assister avec allocution Premier ministre Gary Coney, mais c'est pas ça qui était fait internaute Haïti TV 509 yo. Là c'est agent FADH qui accompagne ministre de la ministre défense pays d'Haïti. Voilà.